Ce n'est qu'une agente de sécurité, avait dit mon père aux invités du mariage. Puis quelqu'un a crié, elle passe à la télé. Mon père a laissé tomber sa coupe de champagne. Je m'appelle Sophie et, à 29 ans, je ne m'attendais absolument pas à être le centre de l'attention lors du somptueux mariage de mon père. Pendant des années, il m'a présenté comme une simple agent de sécurité, avec cette légère grimace qui montrait clairement qu'il aurait préféré que j'aie choisi une carrière plus prestigieuse. Mais tout a changé ce jour-là, lorsque mon métier a soudainement pris une importance inimaginable. Le regard sur son visage lorsque quelqu'un a crié mon nom et a montré l'écran de télévision est quelque chose que je n'oublierai jamais. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez-le dans la section des commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur les relations familiales qui prennent des tournures inattendues. Mon père, Philippe Dubois, a construit sa vie autour du statut et des apparences. En tant que directeur senior dans une des banques d'investissement les plus prestigieuses de Paris, il mesurait le succès en euros et en relations sociales. Notre maison de banlieue était impeccable, nos vacances extravagantes et nos photos de famille parfaitement mises en scène pour son bureau. Mais sous cette façade polie, notre relation a toujours été tendue par ses attentes impossibles. J'avais 12 ans lorsque mes parents ont divorcé. Ma mère, Nathalie, en avait finalement assez de son absence constante et de sa distance émotionnelle. Elle était institutrice de maternelle qui valorisait la compassion plutôt que la compétition, et leurs valeurs s'étaient trop éloignées. L'accord de garde signifiait que je passais les jours de semaine avec ma mère dans son modeste appartement du quartier latin et les week-ends dans le luxueux penthouse de mon père surplombant le jardin du Luxembourg. Ces visites du week-end devenaient de plus en plus tendues à mesure que je grandissais et que je commençais à faire mes propres choix. Papa avait prévu ma vie, une Sorbonne prestigieuse, une faculté de droit, puis rejoindre le cabinet d'un de ses amis. Lorsque j'ai annoncé mon intention de rejoindre la Légion étrangère après le lycée, il a réagi comme si je lui avais dit que je rejoignais le cirque. La Légion étrangère, avait-il ricané lors d'un de nos dîners tendus. Sophie, les gens de notre milieu ne s'engagent pas. Ils deviennent officiers s'ils doivent servir. Je me suis quand même engagé. 4 ans dans l'armée m'ont appris la discipline, le leadership et, surtout, que j'avais une passion pour la sécurité et la protection. Après ma libération honorable, j'ai utilisé mes allocations pour obtenir un diplôme en justice pénale tout en travaillant à temps partiel comme agent de sécurité sur le campus de la Sorbonne. De là, j'ai construit une carrière dont j'étais fier, même si elle n'a jamais impressionné mon père. À 29 ans, j'avais gravi les échelons pour occuper un poste de cadre supérieur chez Sécurité Elite Paris, l'une des sociétés de sécurité privée les plus respectées du pays. Nous nous occupions de tout, de la protection des dirigeants à la sécurité événementielle pour des clients de haut niveau. Je me spécialisais dans l'évaluation des menaces et avais récemment dirigé la sécurité d'une conférence diplomatique qui avait valu à notre entreprise une reconnaissance dans l'industrie. Mon superviseur m'avait même nominé pour un prix de réussite professionnelle. Rien de tout cela n'importait à papa. Dans son monde, le succès avait une définition étroite. Le fait que je porte un uniforme au lieu d'un tailleur signifiait que j'avais échoué à satisfaire ses normes. Lorsque l'invitation à son mariage est arrivée par la poste, j'ai failli la jeter. Philippe Dubois et Élise Moreau demandent l'honneur de votre présence. La carte de couleur crème avec des gaufrages dorés criait l'extravagance. Élise était la 3e épouse, une mondaine issue d'une famille de banquiers qui évoluait dans les mêmes cercles que mon père. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité et leur fiançailles avait été annoncée dans les pages Le Figaro. Monsieur. Tu devrais y aller, m'a encouragé mon amie Chloé quand je lui ai montré l'invitation autour d'un café. Peut-être que cette fois sera différent. Différent comment? J'ai remué mon café au lait distraitement. Il me présentera comme sa fille décevante qui a choisi d'être agent de sécurité au lieu d'avocate. Prouve-lui le contraire, a dit Chloé. Présente-toi à la hauteur, sois poli mais confiante et ne le laisse pas te rabaisser. Faire du shopping pour une tenue de mariage avec Chloé s'est transformé en un événement d'une journée entière. Nous avons finalement opté pour une robe bleu marine élégante sans être tape à accent grave-l'œil, associée à de simples bijoux en argent. En me regardant dans le miroir, j'ai ressenti un battement d'espoir. Peut-être que cette fois, il me verrait comme le professionnel accompli que j'étais. Pas la fille qui l'avait déçu. La veille du mariage, j'ai appelé ma mère pour obtenir un soutien moral. Souviens-toi, chérie, a-t-elle dit, son incapacité à apprécier tes choix et son échec, pas le tien.
Tu as construit une vie dont tu es fier, et c'est ce qui compte. J'ai gardé ces mots en tête en préparant mon sac de nuit pour le week-end dans le complexe de luxe où se déroulerait le mariage. Au fond de moi, une petite partie de moi espérait toujours une réconciliation, un signe que mon père pouvait voir ma valeur au-delà du cheminement de carrière que j'avais choisi. C'est ce filet d'espoir qui m'a fait emporter le livre d'invitation, le billet de train, et me préparer à affronter le jugement qui m'attendait. Ce que je ne savais pas alors, c'est à quel point ce week-end de mariage changerait radicalement les choses entre nous. Le domaine de la roseraie s'étendait sur 30 hectares de jardins bien entretenus et de plages immaculées. Alors que mon taxi approchait du bâtiment principal, j'ai aperçu des tentes blanches scintillantes au loin où je supposais que la cérémonie aurait lieu. Même de loin, je pouvais voir les arrangements floraux élaborés et les décorations en cristal captant le soleil de midi. Le hall bourdonnait d'invités de mariage qui arrivaient, dont beaucoup, je les reconnaissais dans le cercle social de mon père, des femmes en robe d'été de créateurs aux cheveux parfaitement éclaircis, des hommes en tenue décontractée sur mesure, discutant d'options d'action et d'investissements immobiliers. Je me suis senti instantanément déplacé malgré ma tenue soigneusement choisie. Sophie, la voix de mon père, s'est fait entendre dans le hall. Il s'est approché, Élise à son bras, tous deux ressemblant à des personnages sortis d'un magazine de style de vie de luxe. Tu es arrivé. Sa salutation était polie mais distante. Un rapide baiser sur la joue qui a à peine touché. Élise a offert un sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. Si heureuse que tu aies pu te joindre à nous, a-t-elle dit, son regard dérivant déjà vers des invités plus importants arrivant derrière moi. Le dîner de répétition est à 18h. Installez-vous confortablement en attendant. Ils sont partis rapidement, me laissant seul avec mon sac de nuit. Un voiturier est apparu pour emmener mes bagages dans ma chambre, et je me suis retrouvé avec des heures à tuer avant les événements de la soirée. Le dîner de répétition a eu lieu dans une salle à manger privée surplombant l'océan. Des tables rondes drapées de linge blanc remplissaient l'espace, chacune décorée de centres de table élaborés en orchidées et roses. Des marque-places calligraphiées avec élégance dirigeaient les invités vers leurs sièges attribués. Le mien était à une table périphérique, loin de la table d'honneur où mon père et Élise seraient assis. Je sirotais un verre de vin lorsque mon père est apparu avec un couple plus âgé. « Voici ma fille Sophie », a-t-il dit, sur un ton désinvolte. C'est une agent de sécurité, pas une professionnelle de la sécurité, pas une spécialiste de l'évaluation des menaces, pas une opératrice senior de Sécurité Élite Paris, juste une agent de sécurité. Comme si je passais mes journées à vérifier les identités dans un grand magasin. Comme c'est intéressant, a dit la femme, visiblement en difficulté pour trouver quelque chose de positif à dire. Philippe nous dit que vous étiez dans l'armée, a ajouté son mari, essayant de sauver la conversation. Oui, l'armée, j'ai confirmé. 4 ans de service actif. Eh bien, merci pour votre service, a-t-il dit, et j'ai pu voir qu'il cherchait mentalement une sortie gracieuse de cette conversation. Mon père l'a fourni. Laissez-moi vous présenter le frère d'Élise. Il vient de devenir associé chez BNP Paribas. Alors qu'il s'éloignait, j'ai entendu la femme murmurer, une agent de sécurité. Avec les connexions de Philippe, elle aurait pu être n'importe quoi. Cette scène s'est répétée tout au long de la soirée. Chaque introduction suivait le même schéma. Ma fille Sophie, c'est une agent de sécurité. Parfois, ajoutait-il, elle a choisi un chemin différent avec un léger haussement d'épaule qui communiquait des volumes de déception. Au moment où le dîner a été servi, j'avais été présenté à au moins 15 personnes, à chaque fois réduite à mon titre de poste, dépouillé de tout contexte et de toute réussite. Chaque introduction érodait ma détermination à rester tout le week-end. Pendant le plat principal, je me suis échappé aux toilettes et j'ai envoyé un texto à Chloé. C'était une erreur. Il m'a présenté comme une simple agent de sécurité à tout le monde. Sa réponse est venue rapidement. Rappelle-toi pourquoi tu es fier de ce que tu fais. Son opinion ne change pas ta valeur. Lorsque je suis retourné dans la salle à manger, je me suis retrouvé assise à côté du photographe de l'événement, peut-être la seule personne travaillant dans une capacité de service comme moi. Groupe difficile, a-t-il commenté doucement, faisant un signe de tête vers la table où mon père tenait le discours. Tu n'as aucune idée, ai-je répondu. J'ai entendu une de vos présentations, a-t-il avoué. Pour ce que ça vaut, la sécurité est bien plus importante que ce que la plupart de ces gens font. Je préférerais avoir quelqu'un qui peut protéger les gens qu'un autre banquier d'investissement.
Sa gentillesse m'a presque fait pleurer. J'ai réussi à sourire et je l'ai remercié pour son soutien. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis davantage replié sur moi-même, sirotant de l'eau au lieu de vin pour rester lucide. J'ai envisagé de partir le lendemain matin, en sautant complètement le mariage. L'idée était tentante, mais quelque chose me retenait. Peut-être était-ce une fierté obstinée, ou le minuscule espoir que demain serait peut-être différent. Ce que je ne savais pas alors, c'est à quel point ce serait différent, bien que pas du tout comme je l'avais imaginé. Le jour du mariage s'est levé ensoleillé et clair. La cérémonie était prévue pour 16 heures, suivie d'un cocktail et d'une réception. J'ai passé la matinée à éviter le cortège, préférant une longue promenade sur la plage et un déjeuner tranquille sur le balcon de ma chambre. À 15h30, les invités commençaient à se rassembler dans le jardin, où des rangées de chaises blanches faisaient face à une arche florale élaborée. Je me suis glissé dans un siège au dernier rang, échangeant des hochements de tête polis avec des inconnus qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Mieux ainsi, me suis-je dit, qu'une autre présentation humiliante. C'est pendant l'agitation avant la cérémonie que j'ai d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas. Travailler dans la sécurité vous entraîne à repérer les anomalies, les choses qui ne correspondent pas tout à fait au schéma. Un membre du personnel de catering a attiré mon attention, non pas à cause d'un comportement spectaculaire, mais à cause de subtiles incohérences. Son uniforme lui allait mal comparé aux autres, et il semblait peu familier avec les protocoles de service standards. Plus révélateur encore, ses yeux scrutaient constamment la foule selon un schéma que je reconnaissais grâce à ma formation, non pas comme quelqu'un qui cherchait à servir les invités, mais comme quelqu'un qui évaluait des cibles. Au début, j'ai essayé de rejeter mes inquiétudes. Hasard professionnel, me suis-je dit. Je vois des menaces partout. Mais le sentiment lancinant persistait alors que je le regardais parler brièvement à deux autres membres du personnel, tous deux affichant la même vigilance qui semblait déplacée pour le personnel de catering. Je me suis discrètement rapproché, me positionnant près d'une entrée de service où je pouvais observer sans être évidente. L'homme que j'avais d'abord remarqué a disparu à l'intérieur et, contre mon meilleur jugement, je l'ai suivi à distance. Le couloir de service menait à une cuisine animée par le véritable personnel de catering. L'homme que je suivais s'est glissé rapidement et est entré dans une salle de stockage au bout du couloir. J'ai attendu, faisant semblant de chercher des toilettes quand un employé de cuisine a jeté un coup d'œil dans ma direction. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle de stockage s'est ouverte et je me suis caché derrière une grande charrette de verre. L'homme suspect est sorti avec les deux autres que j'avais vus plus tôt. Ils parlaient à voix basse, mais j'ai réussi à attraper des fragments de leur conversation. Beau butin, estimation de 2 millions d'euros en bijoux rien qu'après les vœux pendant le toast au champagne, 4 autres arrivent par l'entrée. Mon sang s'est glacé. Ils préparaient un braquage, et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils seraient exécutés pendant la réception lorsque les invités seraient distraits et les objets de valeur moins surveillés. Le calendrier avait un sens stratégique. Une salle remplie de gens riches portant leurs plus beaux bijoux, l'attention focalisée sur les jeunes mariés. Je me suis retiré silencieusement, l'esprit absent. Mon premier instinct a été d'appeler la police, mais j'avais besoin de plus d'informations d'abord. Si ce n'était que 3 individus, la sécurité du lieu pouvait s'en occuper. S'ils en avaient 4 de plus en route, c'était une opération coordonnée qui nécessitait une intervention policière immédiate. Trouvant un coin tranquille, j'ai passé un appel à la gendarmerie nationale, gardant ma voix basse alors que je m'identifiais comme une professionnelle de la sécurité et exposais mes préoccupations. Le répartiteur m'a assuré qu'ils enverraient des agents pour enquêter discrètement, mais qu'il faudrait au moins 20 minutes pour qu'ils arrivent. Ensuite, j'ai localisé le bureau de sécurité du lieu, une petite pièce nichée près des bureaux de la direction. À l'intérieur, j'ai trouvé un seul agent de sécurité surveillant les flux de caméras. « Je dois parler à votre responsable immédiatement », ai-je dit, en montrant ma carte d'identité de Sécurité Élite Paris. Il y a une menace crédible pour le mariage du Bois-Moreau. L'agent, un homme dans la cinquantaine nommé Charles, selon son badge nominatif, semblait sceptique, mais a appelé son responsable. En quelques minutes, j'expliquai ce que j'avais observé au responsable de la sécurité du complexe, Michel Lefebvre. Nous ne pouvons pas perturber la cérémonie sur la base d'une conversation entendue, a-t-il dit après avoir écouté mon évaluation. Mais je vais placer du personnel de sécurité supplémentaire autour du périmètre et alerter le personnel pour qu'il soit vigilant. La gendarmerie est en route, les jeux informés, mais elle n'arrivera pas avant encore 15 minutes au moins.
En attendant, je suggère que vous positionniez votre équipe à toutes les sorties et que vous surveilliez toute personne correspondant aux descriptions que j'ai fournies. Lefebvre a hoché la tête, impressionné par mon approche professionnelle. Vous êtes armé? A-t-il demandé doucement. Non, ai-je répondu. Je suis une invitée au mariage. Le père de la mariée a engagé une sécurité supplémentaire pour la table des cadeaux et les bijoux, a-t-il noté, vérifiant son presse-papier. Nous avons déjà 2 gardes armés postés là. La menace que j'ai entendue suggérait plusieurs auteurs, ai-je averti, peut-être 7 au total, avec 4 encore à arriver. Ils ont spécifiquement mentionné l'entrée. Alors que Lefebvre mobilisait son équipe par radio, je suis retourné à la cérémonie qui commençait maintenant. Les invités étaient assis, la musique jouait doucement et le cortège a commencé sa procession. Je me suis glissé dans un siège tout au fond. Mon attention était divisée entre la cérémonie et la surveillance du périmètre pour activités suspectes. Mon père se tenait à l'autel, rayonnant pendant qu'Élise marchait vers lui, le bras de son père à son bras. À ce moment-là, alors que la joie sincère traversait son visage, j'ai ressenti une pointe de tristesse pour notre relation brisée. Mais j'ai mis cette pensée de côté, me concentrant plutôt sur la menace immédiate. Au fur et à mesure que la cérémonie progressait, j'ai remarqué que 2 hommes inconnus en uniforme de catering se positionnaient près de la table des cadeaux. Ils bougeaient avec une décontraction délibérée qui a immédiatement déclenché des drapeaux rouges. J'ai envoyé un texto à Lefebvre avec leur emplacement et leur description, puis je me suis lentement dirigé vers l'arrière de la zone de siège pour maintenir un contact visuel. L'officiant était juste en train de prononcer mon père et Élise mari et femme. Lorsque j'ai repéré un autre individu suspect près du bar aménagé pour la réception, celui-ci portait ce qui semblait être une arme dissimulée sous sa veste. Ma main s'est serrée autour de mon téléphone alors que je tapais une autre alerte à Lefebvre. Alors que les invités applaudissaient les nouveaux mariés, j'ai réalisé avec une angoisse croissante que la gendarmerie n'était pas encore arrivée, et que la situation escaladait plus vite que prévu. Le braquage n'était pas prévu pour plus tard, comme je l'avais initialement pensé, il se positionnait maintenant, prêt à passer à l'action. Alors que la cérémonie se transformait en réception, j'ai eu quelques secondes pour décider de ma prochaine action. Prévenir mon père et créer une scène qui pourrait provoquer les suspects armés à une action violente ou continuer à surveiller en attendant le renfort de la gendarmerie. Des années de formation ont pris le dessus, et j'ai choisi l'approche la moins susceptible de mettre en danger les invités innocents. Me déplaçant décontracté mais déterminé vers le suspect le plus proche, je me suis préparé à faire ce pourquoi je m'étais entraîné pendant des années, même si cela signifiait gâcher le mariage parfait de mon père. La transition de la cérémonie à la réception s'est faite rapidement. Des serveurs sont apparus avec des plateaux de champagne, et les invités ont formé une aide d'honneur pour féliciter le couple. J'ai maintenu un contact visuel avec les 3 suspects que j'avais identifiés, notant avec une angoisse croissante qu'ils communiquaient maintenant via des oreillettes discrètes. J'ai consulté mon téléphone. Pas encore de message de la gendarmerie. Lefebvre avait positionné son équipe de sécurité comme je l'avais suggéré, mais ils étaient sous-équipés et manquaient de personnel pour ce qui allait arriver. Ma formation militaire et mon expérience en sécurité me disaient que cette situation pouvait se détériorer rapidement. Le premier signe que le braquage commençait a été lorsque les lumières ont vacillé brièvement, une perturbation intentionnelle du système électrique du lieu. Dans ce moment de confusion, j'ai vu le suspect près du bar atteindre sa veste. Arme, ai-je crié, plongeant vers le groupe d'invités le plus proche alors que l'homme sortait une arme. Le chaos a éclaté immédiatement. L'homme armé a tiré en l'air, provoquant des cris et de la panique alors que les invités se jetaient à couvert. Personne ne bouge, a-t-il ordonné. C'est un braquage. Coopérez et personne ne sera blessé. 2 autres hommes ont révélé leurs armes tandis que d'autres commençaient à collecter des objets de valeur auprès des invités terrifiés. J'ai aperçu mon père et Élise blottis l'un contre l'autre, son bras protecteur autour d'elle pendant qu'un des braqueurs s'approchait d'eux, exigeant des bijoux. De ma position derrière une table renversée, j'ai évalué la situation. 7 braqueurs armés, au moins 30 invités en danger immédiat, pas de gendarmerie en vue, et la sécurité du lieu, sous-équipée et à l'écart. Une femme âgée près de moi a commencé à avoir ce qui ressemblait à une attaque de panique, attirant l'attention d'un braqueur qui s'est approché, son arme levée. Fais la terre, a-t-il grogné à l'accompagnateur de la femme. Le vieil homme avait l'air terrifié. Elle a besoin de ses médicaments, s'il vous plaît. J'ai dit, fais la terre. Le braqueur a levé son arme de manière menaçante.
J'ai pris ma décision en une fraction de seconde. Me relevant de ma position, j'ai adressé calmement augunement. Je suis médecin, ai-je menti. Laissez-moi l'aider avant qu'elle n'ait un événement cardiaque complet. Vous ne voulez pas d'une mort sur les bras. C'est la différence entre les charges de vol qualifiées et de meurtre. Le braqueur a hésité, puis a secoué son arme vers la femme âgée. Fais-le vite. J'ai bougé lentement, les mains visibles, me agenouillant à côté de la femme tout en me positionnant entre elle et le gunman. De près, j'ai pu voir qu'elle était effectivement en détresse médicale. Respirez profondément, ai-je instruit doucement tout en évaluant la position de tous les suspects armés dans ma vision périphérique. Je vais vous aider, et tout le monde ici. Concentrez-vous sur la respiration. Le compagnon de la femme m'a serré la main en signe de gratitude silencieuse. Pendant que je prétendais aider avec des exercices de respiration, j'ai repéré la gendarmerie arrivant à l'extérieur par une fenêtre. Les braqueurs ne l'avaient pas encore remarqué, trop occupés à collecter des objets de valeur. Le chef confrontait maintenant mon père, exigeant sa montre et le collier de diamants d'Élise. « Prenez-les » a dit mon père, la voix tremblante alors qu'il déclipsait sa Patek Philippe. Élise a retiré son collier, les larmes coulant sur son visage. Le chef a saisi les bijoux, puis a pointé son arme directement sur la poitrine de mon père. Le code du coffre de la suite nuptiale maintenant. Mon père a pâli. Je ne le connais pas par cœur. Je dois vérifier mon téléphone. Pas de téléphone. Le braqueur a claqué, pressant le canon de son arme contre la tempe de mon père. Quelque chose en moi s'est cassé à la vue de mon père si vulnérable. Quelles que soient nos différences, je ne pouvais pas le regarder mourir. J'ai croisé le regard du chef de la sécurité du lieu de l'autre côté de la pièce et je lui ai donné un léger signe de tête. Il a compris mon signal et a préparé son équipe. Il y a une liste maîtresse de code à la réception, ai-je appelé, détournant l'attention du chef de mon père. Je travaille ici. Je peux vous la procurer. Le chef est devenu méfiant. Vous travaillez ici à quoi faire? Sécurité, ai-je dit, me levant lentement de toute ma hauteur. Je connais les protocoles du complexe. Comme espéré, le chef s'est approché de moi, attiré par la perspective d'un accès plus facile aux zones sécurisées du complexe. Alors qu'il approchait, j'ai passé à l'action. Des années d'entraînement au combat ont pris le dessus. D'un mouvement fluide, je l'ai désarmé, utilisant son élan contre lui pour prendre le contrôle de son arme tout en frappant simultanément un coup précis dans son plexus solaire. Il s'est plié en deux, haletant, pendant que je sécurisais son arme. Son complice a réagi immédiatement, tirant dans ma direction. J'ai ressenti une douleur brûlante dans mon bras supérieur, mais j'ai maintenu ma prise sur le chef, l'utilisant comme bouclier tout en appelant l'équipe de sécurité. Maintenant, l'équipe de sécurité du lieu a émergé de leur position, tout comme deux policiers en civil qui avaient réussi à se fondre dans la foule. Des coups de feu ont éclaté brièvement, mais les braqueurs, voyant leur chef capturé et la présence policière établie, ont commencé à se rendre. L'un a essayé de s'échapper par la cuisine, prenant un serveur en otage. J'ai remis le chef maîtrisé à un officier de police et les poursuivi malgré la blessure saignante au bras. Me déplaçant silencieusement dans la cuisine, je les ai localisés près du quai de chargement. C'est fini, ai-je appelé. La gendarmerie a encerclé le bâtiment. Le braqueur a resserré son emprise sur le serveur terrifié. Reculez ou je lui tire dessus. J'ai gardé ma voix calme et autoritaire. Vous aggravez les choses. Le vol qualifié devient une tentative de meurtre si vous appuyez sur cette gâchette. Pour l'instant, avec bonne conduite, vous pourriez voir la lumière du jour un jour. Tout en maintenant le contact visuel et le dialogue, j'ai changé de position, me déplaçant progressivement pour créer un meilleur angle d'intervention. Il n'y a pas d'issue, ai-je poursuivi. Posez l'arme et laissez-la partir. Pendant un moment tendu, j'ai pensé qu'il tirerait. Puis, peut-être voyant la détermination dans mes yeux, il a légèrement baissé son arme. Cette hésitation momentanée était tout ce dont j'avais besoin. J'ai bondi en avant, déviant son bras armé tout en libérant simultanément l'otage d'un coup précis à son poignet. L'arme a klaxonné au sol alors que je le maîtrisais avec une prise de contention que j'avais perfectionnée pendant mon service militaire. Les policiers sont arrivés quelques secondes plus tard, sécurisant le suspect et vérifiant ma blessure, qui saignait abondamment. Maintenant, vous avez besoin de soins médicaux, a insisté un policier.
Vérifiez d'abord les invités, ai-je répondu, pressant une serviette de cuisine contre ma blessure. Il y a une femme âgée qui a besoin d'aide médicale dans la salle de réception. En retournant dans le hall principal, j'ai trouvé la scène sécurisée. La police avait tous les suspects en garde à vue et les ambulanciers s'occupaient des invités. Mon père se tenait avec Élise, tous deux semblants sous le choc alors qu'il parlait à un détective. Lorsque mon père m'a vu, son visage a manifesté un choc face au sang qui trempait la manche de ma robe. « Sophie, tu es blessée. »« Ce n'est qu'une éraflure, » ai-je dit, bien que la douleur s'intensifiait à mesure que l'adrénaline diminuait. « Allez-vous bien tous les deux ?» Avant qu'il ne puisse répondre, un ambulancier m'a intercepté, insistant pour examiner ma blessure. Pendant que j'étais conduite dans une zone de traitement, j'ai entendu l'un des invités dire « C'est la fille de Philippe. »« As-tu vu ce qu'elle a fait ?» L'heure suivante s'est déroulée dans un brouillard de déclarations de police et de traitements médicaux. La balle n'avait effectivement fait qu'érafler mon bras, nécessitant des points de suture, mais ne causant aucun dommage sérieux. Pendant que l'ambulancier travaillait, des policiers sont venus prendre ma déposition, exprimant leur étonnement face à mon intervention. « Si vous n'aviez pas identifié la menace et agi au moment où vous l'avez fait, cela aurait pu être un massacre, » m'a dit le capitaine de police. Ces hommes font partie d'une équipe qui a frappé 3 autres événements de haut profil cette année. Ils ne laissent généralement pas de témoins. J'ai minimisé mes actions, insistant sur le fait que j'avais fait ce que n'importe qui avec ma formation aurait fait. Finalement, le tumulte s'est calmé. Les invités ont été autorisés à partir après avoir fait des déclarations, bien que beaucoup se soient attardés pour discuter des événements dramatiques. Mon père s'est approché alors que l'ambulancier finissait de bander mon bras. « Les policiers ont dit que vous avez sauvé des vies aujourd'hui » a-t-il dit, sa voix inhabituellement sobre, y compris potentiellement la mienne et celle d'Élise. Je ne savais pas comment répondre. Des années de dénigrement et de déception ne pouvaient pas être effacées par un moment de crise, aussi dramatique soit-il. Je faisais juste mon travail, papa, ai-je dit doucement. Même si c'est juste être agent de sécurité. Son visage a rougi d'avoir ces mots jetés en retour. Élise lui a touché le bras, sentant peut-être la tension. Nous sommes si reconnaissants, Sophie, a-t-elle offert. La police veut vous interroger à nouveau demain pour l'enquête. Viendrez-vous au brunch? Épuisé et vidé émotionnellement, j'ai accepté simplement pour mettre fin à la conversation. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche, changer ma robe tachée de sang et dormir. La réception était évidemment annulée, le lieu, maintenant une scène de crime traitée par des équipes médico-légales. En partant, une équipe de télévision locale s'installait dehors, interrogeant des invités secoués sur la tentative de braquage. Je me suis glissé devant eux inaperçu et je suis retourné seul dans ma chambre. Je me suis réveillé le lendemain matin au bourdonnement de mon téléphone avec des notifications. Mon bras me lançait tandis que je le tendais, les souvenirs de la veille refaisant surface alors que je lisais les messages. Chloé m'avait envoyé plusieurs messages après avoir vu les premiers reportages de l'incident à la télévision. Mon patron chez Sécurité Elite Paris m'avait appelé 2 fois, laissant des messages me demandant si j'allais bien et disant que l'entreprise était incroyablement fière. Il y avait même des messages d'anciens collègues militaires qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé. La notification la plus surprenante était un message vocal de ma mère, « Ma chérie. Je viens de voir ce qui s'est passé aux nouvelles du matin. Appelle-moi dès que tu peux. Je suis si fier de toi, mais si inquiète aussi. Nouvelle. » J'avais évité les journalistes hier, mais apparemment, l'histoire avait quand même fait les gros titres. J'ai allumé la télévision dans ma chambre d'hôtel et j'ai trouvé une chaîne locale qui diffusait déjà l'histoire. Dernière nouvelle. Tentative de braquage à main armée lors d'un mariage dans un complexe de luxe déjoué par un expert en sécurité. 7 suspects en garde à vue après une intervention spectaculaire d'une invitée au mariage identifiée comme la professionnelle de la sécurité Sophie Dubois. J'ai regardé incrédule des images de téléphone portable tremblantes montrant des parties de l'incident, suivies d'interviews d'invités reconnaissants, décrivant mes actions en termes de plus en plus héroïques. Elle bougeait comme quelque chose d'un film d'action, s'est extasié un invité. Elle a sauvé ce couple âgé puis a neutralisé le chef juste au moment où il menaçait le père de la mariée. Un autre segment montrait le capitaine de gendarmerie lors d'une conférence de presse. Les actions rapides et courageuses de mademoiselle Dubois ont empêché ce qui aurait pu être une issue tragique. Ces suspects font partie d'un réseau criminel responsable de multiples braquages à main armée ciblant des événements de haut niveau.
Grâce à mademoiselle Dubois, ils sont maintenant en garde à vue et font face à de nombreuses accusations criminelles. J'ai éteint la télévision, me sentant étrangement détaché de la personne qu'ils décrivaient. En vérité, j'avais juste utilisé ma formation et fait ce qui devait être fait. L'alternative, rester sans rien faire pendant que des criminels armés menaçaient des personnes innocentes, y compris mon propre père, n'était jamais une option. Le pansement sur mon bras avait besoin d'être changé, et la chambre d'hôtel semblait soudainement claustrophobique. Malgré ma réticence à affronter mon père et ses invités, j'ai décidé d'assister au brunch, ne serait-ce que pour donner ma déposition au détective, puis partir. Après une douche prudente pour garder mon bras bandé au sec, je me suis habillé dans la seule autre tenue que j'avais emportée, un simple tailleur pantalon noir que j'avais apporté au cas où le dîner de répétition aurait été plus formel que prévu. Il faudrait faire l'affaire, bien que la veste me serve mal sur mon bras bandé. Le brunch avait lieu dans une salle différente du lieu initialement prévu, un espace plus petit qui semblait sombre comparé à l'installation élaborée d'hier. Quand je suis arrivé, l'événement était déjà en cours, avec des invités discrets picorant les offres du buffet tout en discutant du drame de la veille à voix basse. Élise m'a repéré en premier, rompant une conversation pour m'approcher. « Sophie, merci d'être venue », a-t-elle dit, son habituelle façade polie montrant des fissures d'émotion authentiques. « Comment va votre bras ? » « Il guérira », ai-je répondu simplement. Je comprends que les détectives voulaient me parler à nouveau. « Oui, il devrait être là bientôt. » Elle a hésité, puis a ajouté. « Philippe essaie d'expliquer à tout le monde à quel point il est fier de vous. » C'est juste, eh bien, tout cela a été un tel choc. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour répondre. Après des années de dénigrement, la fierté soudaine de mon père me paraissait creuse, une réaction à la louange publique plutôt qu'une véritable appréciation de qui j'étais. Alors que je me dirigeais vers le buffet, prenant une tasse de café, je n'avais pas d'appétit pour la vraie nourriture. J'ai remarqué les escaliers et les murmures qui me suivaient. Des invités qui m'avaient à peine salué la veille me regardaient maintenant avec un nouvel intérêt. Mon père tenait le discours à une table près de la fenêtre, entouré de ses amis les plus proches. Il semblait être au milieu d'une histoire, gesticulant avec véhémence. Alors que je m'approchais, j'ai attrapé la fin de ses mots. J'ai toujours su qu'elle avait du potentiel. Cette formation militaire a vraiment porté ses fruits, n'est-ce pas ? J'ai fait une pause, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Essayait-il en fait de s'attribuer le mérite de mes actions ? Impliquant qu'il avait soutenu mon service militaire alors qu'il s'y était activement opposé. Avant que je ne puisse décider s'il fallait le confronter, un membre du personnel s'est approché pour m'informer que les détectives étaient arrivés et attendaient de me parler dans une pièce privée. Reconnaissante pour l'interruption, je l'ai suivi dehors. L'entretien avec les détectives a été simple. Ils avaient besoin de détails supplémentaires pour leur enquête et voulaient confirmer certains éléments du calendrier. Ils m'ont informé que tous les 7 suspects étaient en garde à vue et que les preuves dans leur véhicule les reliaient à 3 braquages à main armée précédents lors d'événements haut de gamme. Vous serez probablement appelé à témoigner lorsque cela ira au procès, a expliqué le détective principal. Et il est déjà question d'une commandation civile du département. Je les ai remerciés mais j'ai minimisé la suggestion d'une récompense. Je faisais juste ce pourquoi j'étais formé. Eh bien, tout le monde avec une formation n'agit pas quand le moment vient, a répondu le détective. D'après ce que nous avons recueilli, vous avez sauvé des vies hier. Quand je suis retourné au brunch, mon intention était de partir rapidement. J'avais donné ma déclaration, fait une apparition et je ne voyais aucune raison de prolonger ce qui était déjà une situation inconfortable. Mon père, cependant, avait d'autres idées. La voilà, a-t-il appelé alors que j'entrais, attirant tous les regards de la pièce sur moi. L'héroïne de l'heure. J'ai forcé un sourire poli, mal à l'aise avec l'attention. Mon père s'est approché, passant un bras autour de mes épaules dans une démonstration d'affection qui m'a semblé étrangère après des années de distance. Je disais juste à tout le monde que tu as toujours eu cet instinct protecteur, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Tu te souviens quand elle avait 10 ans et qu'elle s'est interposée face à ce tyran à l'école ? Toujours veiller sur les autres, ma Sophie. La mémoire sélective et l'histoire révisionniste étaient trop. Je me suis soigneusement extraite de son étreinte. Papa, je devrais vraiment y aller. J'ai un train à prendre. Non-sens. Tu ne peux pas partir encore. Les gens veulent t'entendre parler de ton travail de sécurité maintenant.
La façon dont il a dit le travail de sécurité était différente d'avant. Non pas dédaigneuse, mais presque vantarde, comme si ma carrière était soudainement devenue acceptable maintenant qu'elle lui avait fait bonne figure par association. J'ai été sauvé de devoir répondre par une agitation près du bar de la pièce. Quelqu'un avait augmenté le volume de la télévision murale, qui diffusait un segment d'actualité en direct. Nous avons plus de détails sur le dénouement spectaculaire du braquage à main armée d'hier au domaine de la Roseraie, disait l'animateur. L'expert en sécurité qui est intervenu a été identifié comme Sophie Dubois, une vétérane militaire décorée actuellement employée par Sécurité Élite Paris. L'écran a montré une photo de profil professionnel de moi de la liste de Méridian, suivie d'images de caméras de sécurité de l'incident que quelqu'un avait évidemment fourni aux médias. Il y avait moi, bougeant avec une détermination décisive alors que je désarmais le braqueur principal et coordonnais avec le personnel de sécurité. Un silence est tombé sur le brunch alors que tout le monde se tournait pour regarder. Le segment d'actualité a continué avec des interviews de forces de l'ordre et d'experts en sécurité louant mes actions et mon évaluation professionnelle de la menace. Puis il y a eu quelque chose que je n'avais pas prévu, des images de moi poursuivant le dernier suspect à travers la cuisine et résolvant la situation d'otage capturée par les caméras de sécurité du lieu. Je ne savais pas que quelqu'un avait filmé cette partie de l'incident. Alors que les images défilaient, quelqu'un de l'autre côté de la pièce a exclamé assez fort pour que tout le monde l'entende, « Sainte Mère, elle est aux informations ». Tous les regards se sont détournés de la télévision vers moi, figé près de l'entrée. J'ai observé la réaction de mon père alors qu'il regardait l'écran, son verre de champagne lui glissant des doigts et se brisant sur le sol. Le bruit a semblé résonner dans le silence soudain de la pièce. L'animateur a continué. Selon la police, cette organisation criminelle cible des événements de haut niveau depuis des mois. Des sources proches de l'enquête nous disent que les bijoux et objets de valeur qu'ils avaient déjà collectés auprès des invités lors de l'événement d'hier étaient estimés à plus de 300 000 € avant l'intervention de Dubois. Alors que le segment se terminait, la pièce a éclaté en conversation, les invités pointant entre moi et la télévision avec amasement. Mon père est resté figé sur place, le champagne s'accumulant autour de ses chaussures coûteuses, son expression un mélange complexe de choc, d'embarras et de quelque chose qui aurait pu être le début d'un respect authentique. À ce moment-là, tout a changé. Non pas parce que j'avais besoin ou que je voulais son approbation, mais parce que pour la première fois, il me voyait comme j'étais vraiment, professionnel, capable et précieuse selon mes propres termes, pas les siens. Le verre de champagne brisé a semblé briser quelque chose dans l'atmosphère de la pièce aussi. Le vernis de la société police est fissuré, et soudain tout le monde a voulu me parler. Des invités qui m'avaient à peine salué la veille s'approchaient maintenant avec des louanges élogieuses et des questions sur mon travail. « Est-il vrai que vous avez été décoré dans l'armée ?» a demandé l'un des associés de mon père. « Vous travaillez pour Sécurité Élite Paris. Ils se sont occupés de la sécurité du bal d'inauguration du préfet, n'est-ce pas ?» a interrogé un autre. « Les nouvelles disaient que vous aviez repéré la menace avant que quoi que ce soit ne se produise. »« Comment saviez-vous » a demandé une femme en perles coûteuses. J'ai répondu poliment, mais brièvement, de plus en plus mal à l'aise avec l'attention. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé ce week-end. Je m'étais préparé au dédain et à la déception, pas à devenir le centre de l'attention. Mon père n'avait pas bougé de sa place près du verre brisé, bien que quelqu'un soit venu nettoyer le désordre. Élise se tenait à ses côtés, lui murmurant quelque chose à l'oreille alors qu'il continuait à me regarder. « Si vous m'en excusez, » ai-je dit au groupe qui s'était rassemblé autour de moi, « je dois parler à mon père. » En m'approchant de lui, j'ai vu quelque chose que j'avais rarement vu de ma vie. Philippe Dubois à court de mots. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, inhabituellement incertain. « Papa » ai-je dit simplement. « Sophie » a-t-il répondu, sa voix inhabituellement rauque. « Je ne savais pas que le reportage disait que vous étiez pressenti pour un prix de bravoure civile, apparemment. »« Oui » ai-je confirmé, bien que ce n'ait jamais été mon intention. « Et vous travaillez pour Sécurité Élite Paris. Ils sont le meilleur cabinet de l'industrie. »« Oui, depuis 3 ans. Je l'ai mentionné au dîner de Noël dernier, mais vous parliez du marché boursier avec l'oncle Robert. » Il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. « Je vois. » Élise lui a serré le bras. « Philippe, peut-être que vous et Sophie devriez parler en privé. » Il a hoché la tête, désignant une petite alcôve à l'écart de la salle principale du brunch. Alors que nous marchions, j'ai remarqué que la pièce avait divisé son attention entre nous et la télévision,
qui diffusait maintenant des nouvelles de suivi sur le braquage des jouets. Les nouvelles disent que vous avez sauvé des vies, a dit mon père. Une fois que nous étions relativement seuls, y compris moi et Élise. J'ai fait ce qui devait être fait, ai-je répondu calmement. J'ai été, il a hésité, cherchant des mots trop peu informés de votre carrière. Mal informé, je n'ai pu m'empêcher d'avoir une pointe dans la voix. Papa, tu as été activement dédaigneux. Tu m'as présenté comme une simple agent de sécurité à tous ceux qui étaient à ce mariage. Il a grimacé. Je ne comprenais pas la nature de votre travail. Vous n'avez jamais demandé, ai-je souligné. Pas une seule fois en 7 ans vous ne vous êtes intéressé à ce que je fais réellement. Vous avez décidé que ma carrière était indigne de vous, et c'était réglé. Il avait l'air sincèrement surpris. Je pensais que tu faisais des petits boulots de sécurité au salaire minimum, de la sécurité de centre commercial ou du videur de boîte de nuit, et que cela rendrait acceptable de me dédaigner, de me faire me sentir petite devant tes amis. La question est restée suspendue entre nous, la télévision visible par-dessus son épaule. Il montrait maintenant ma biographie professionnelle, ancienne combattante de la Légion, diplômée en justice pénale, formation spécialisée et rôle de leadership en évaluation des menaces dans l'une des sociétés de sécurité les plus prestigieuses du pays. Les yeux de mon père ont suivi les miens à l'écran. Tu protèges des gens importants, a-t-il dit lentement, comme s'il réalisait quelque chose pour la première fois. Oui, entre autres choses. Des gens importants comme moi, a-t-il continué. L'ironie n'a échappé à aucun de nous. Oui, papa. Des gens exactement comme toi. Le poids de cette déclaration nous a enveloppés. Pendant des années, il avait dédaigné ma carrière comme insignifiante. Pourtant, c'est précisément cette carrière qu'il avait sauvée, lui et tous ceux dont il se souciait, d'une situation potentiellement mortelle. Avant qu'il ne puisse répondre, un membre du personnel du complexe s'est approché de nous. Mademoiselle Dubois, il y a des représentants des médias qui veulent vous parler. Le responsable voulait vérifier si vous étiez disposé à faire une déclaration. J'ai secoué la tête. Veuillez leur dire que je ne suis pas intéressé par des interviews pour le moment. Après le départ du membre du personnel, mon père m'a regardé avec une nouvelle curiosité. Vous ne voulez pas de publicité. Cela pourrait être bon pour votre carrière. Ma carrière va très bien sans ça, ai-je répondu. Je ne suis pas intervenu hier pour la reconnaissance. Alors pourquoi l'as-tu fait? A-t-il demandé. Et j'ai été surprise d'entendre un véritable intérêt dans sa question. Parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que des gens étaient en danger. Parce que c'est ce pourquoi je suis formé. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté plus doucement, et parce que malgré tout, je ne resterai jamais sans rien faire et vous regarder vous faire blesser. Quelque chose a changé dans son expression, puis un adoucissement autour des yeux que j'avais rarement vu diriger vers moi. Sophie, je te dois des excuses, pas seulement pour hier, mais pour des années d'incompréhension. C'était un début, cependant. L'incompréhension couvrait à peine les années de dédain et de déception. Avant que je ne puisse répondre, le volume de la télévision a soudainement augmenté à nouveau alors que quelqu'un le montait pour entendre la dernière mise à jour. Nous en apprenons maintenant davantage sur Sophie Dubois, l'experte en sécurité qui a empêché ce qui aurait pu être une issue tragique au mariage de ce complexe hier, disait l'animateur. Selon Sécurité Élite Paris, Dubois a récemment dirigé la sécurité du sommet international de la finance, protégeant plus de 30 cadres de haut niveau et responsables gouvernementaux. Elle a reçu plusieurs commendations pour son travail dans l'évaluation des menaces et est considérée comme l'une des étoiles montantes de l'industrie de la sécurité privée. La caméra a coupé à mon patron, Martin Lambert, debout devant le siège de Sécurité Élite Paris. Sophie incarne les normes les plus élevées de notre profession, disait-il, ses actions d'hier démontrent le niveau de formation et d'engagement que notre équipe apporte à chaque mission. Nous sommes incroyablement fiers de sa rapidité de réflexion et de son courage sous la pression. La salle du brunch était de nouveau tombée dans le silence, tous les yeux passant de la télévision à moi. J'ai senti mon visage rougir d'embarras à être le centre de l'attention, mais aussi d'un étrange sentiment de vindication. Pendant des années, j'avais porté le poids de la déception de mon père, remettant en question mes propres choix malgré mon succès professionnel. Maintenant, soudainement, mon monde était diffusé pour que tous le voient, y compris le père qui n'avait jamais pris la peine de regarder. Alors que le segment d'actualité se terminait, des applaudissements lents et dispersés ont commencé à s'intensifier jusqu'à ce que toute la pièce applaudisse.
Mon père, après un moment d'hésitation, s'est joint à nous, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Les applaudissements se sont finalement estompés, et les invités sont retournés à leur conversation, bien qu'ils semblaient maintenant tous parler de moi. Je me suis retourné vers mon père, le trouvant me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit. C'est censé être votre et la célébration d'Élise, pas ce que c'est devenu. Attends, a-t-il dit, tendant la main pour toucher mon bras, puis s'arrêtant net lorsqu'il a remarqué mon pansement. Tu as été touché en nous protégeant. Ce n'est qu'une éraflure. Ce n'est pas le problème. Il secoua la tête. Tu t'es mis en danger pour une salle remplie de gens qui ne connaissaient même pas ton nom, y compris moi qui. Il s'est arrêté, incapable de terminer la pensée. La vérité tacite flottait entre nous, y compris lui qui n'avait jamais valorisé ce que je faisais jusqu'à ce que cela lui sauve la vie. Papa, nous n'avons pas besoin de faire ça maintenant, ai-je dit soudain, épuisé par le poids émotionnel de tout cela. Vous devriez retourner auprès de vos invités. Nous pouvons parler une autre fois. Non, a-t-il dit fermement. Nous avons remis cette conversation trop longtemps. Je l'ai remise. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce bondée. Mais tu as raison. Ce n'est pas l'endroit. Tu me rencontreras cet après-midi avant de partir? Juste nous deux. J'ai hésité puis j'ai hoché la tête. Envoie-moi un message quand t'es où. Alors que je me tournais pour partir, mon téléphone a vibré avec un appel entrant. C'était Martin, mon patron chez Sécurité Élite Paris. Je me suis excusé et je suis sorti pour prendre l'appel. Sophie, tu vas bien? A-t-il demandé immédiatement. Je viens de voir le reportage complet. Je vais bien, l'ai-je assuré. Blessure mineure, mais rien de grave. L'entreprise veut publier une déclaration officielle sur vos actions. Le téléphone n'arrête pas de sonner avec des demandes des médias et, plus important encore, un nouvel intérêt des clients. Ce que vous avez fait est exactement ce pourquoi nous nous entraînons, mais que nous avons rarement l'occasion de démontrer si publiquement. J'ai soupiré. Je comprends, mais je préférerais ne pas devenir le visage de l'entreprise à cause de cela. Je respecte cela, a dit Martin. Mais il y a autre chose. Le PDG veut vous rencontrer à votre retour. Entre nous, je pense qu'une promotion vous attend. Vos actions reflètent tout ce que Sécurité Élite Paris représente. Après avoir terminé l'appel, je suis resté dans le couloir à traiter tout cela. En l'espace de 24 heures, toute ma relation avec mon père avait été bouleversée. Je suis devenu une petite nouvelle, et ma carrière semblait faire un bond en avant significatif. C'était beaucoup à digérer, mais comme je l'avais appris à la fois dans l'armée et dans mon travail de sécurité, parfois les moments les plus importants arrivent quand on s'y attend le moins. La question était maintenant de savoir quoi faire de celui-ci. Mon père m'a envoyé un message pour me rencontrer dans un bar tranquille au dernier étage du complexe, loin des autres invités du mariage. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis seul à une table d'angle surplombant l'océan. 2 boissons non touchées étaient sur la table. Club soda avec citron vert, a-t-il dit, hochant la tête vers l'un des verres pendant que j'approchais. Je me souviens que tu ne bois pas en service, et j'ai pensé qu'avec tout ce qui s'est passé. Merci, ai-je dit, surprise par la prévenance. C'était une petite chose, mais significative, venant d'un homme qui avait rarement prêté attention à mes préférences. Nous nous sommes assis dans un silence gêné pendant un moment avant qu'il ne prenne la parole. J'ai regardé d'autres reportages après ton départ. Ils ont interviewé un expert en sécurité qui a expliqué exactement ce que tu as fait, comment tu as reconnu le schéma de la menace, comment tu t'es positionné stratégiquement, comment tu as utilisé une force minimale pour un effet maximal. Il secoua la tête d'admiration. C'était comme entendre parler d'un étranger, sauf que c'était ma fille. C'est ça le problème, papa. Ai-je dit doucement. Je n'ai jamais été une étrangère. J'ai été juste là. Tu n'as jamais regardé. Il a eu un sursaut comme si je l'avais frappé. Je le méritais bien. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites, ai-je répondu. Il s'agit de reconnaissance. Reconnaissance humaine de base de qui je suis et de ce qui est important pour moi. Il a hoché lentement la tête. J'ai toujours pensé que je savais ce qui était le mieux pour toi, le chemin qui te donnerait le plus d'opportunités, le plus de sécurité.
La sécurité financière n'est pas le seul type de sécurité, ai-je souligné, et suivre le rêve de quelqu'un d'autre n'est jamais aussi épanouissant que de poursuivre le sien. Je le vois maintenant. Il a pris une profonde inspiration. Hier, quand cet homme avait une arme sur la tempe, tu sais à quoi j'ai pensé? Pas le cabinet, pas le portefeuille d'actions, pas les maisons de vacances. J'ai pensé à toi et à ta mère et à combien j'avais gaspillé de temps sur des choses qui soudainement n'avaient plus aucune importance. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Et puis tu étais là, prenant le contrôle d'une situation où les agents de sécurité professionnels reculaient. Tu étais magnifique, Sophie. Pas parce que tu étais aux informations ou parce que les gens t'appellent une héroïne, mais parce que tu es complètement toi-même, confiante, compétente, calme sous pression. Il a baissé les yeux vers sa boisson non entamée. Je n'ai jamais été plus fière de ma vie, et je me suis jamais sentie aussi honteuse de la peu que j'ai comprise ou soutenue. Les mots que j'avais désiré entendre pendant des années atterrissaient maintenant avec un poids surprenant. Une partie de moi voulait accepter cette validation soudaine et aller de l'avant, mais une autre partie reconnaissait le besoin d'une honnêteté complète si nous voulions jamais reconstruire notre relation. Papa, j'apprécie cela. Vraiment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas devenue celle que je suis du jour au lendemain. Je ne me suis pas soudainement transformée en quelqu'un digne de ton respect parce que j'étais aux informations ou parce que j'ai empêché un braquage à ton mariage. J'ai toujours été cette personne, dévouée, compétente, engagée dans quelque chose en quoi je crois. La seule chose qui a changé, c'est votre perception. Il a hoché la tête, acceptant la vérité de mes paroles. Tu as raison et je ne peux pas reprendre les années de dédain ni les dommages que cela a causés. Je peux seulement te dire que mes yeux sont maintenant ouverts et que j'aimerais avoir la chance de vraiment connaître ma fille, la vraie, pas celle que j'imaginais que tu devrais être. Ce serait un début, ai-je reconnu. Ta mère a toujours dit que tu avais plus de caractère que quiconque, a-t-il admis avec un petit sourire. Elle m'a dit il y a des années que lutter contre ta nature ne ferait que te faire fuir. Elle avait raison à ce sujet, comme elle l'était à propos de beaucoup de choses. La mention de ma mère m'a amené à une question. As-tu parlé à Nathalie depuis hier? Oui, brièvement. Elle a appelé après avoir vu les nouvelles. Son expression s'est adoucie. Elle m'a rappelé très énergiquement qu'elle assistait à tes cérémonies de remise de prix depuis des années sans moi. Je n'ai pu m'empêcher de sourire, imaginant le rappel énergique de ma mère. Il y a encore une chose que je dois dire, a poursuivi mon père, le ton redevenant sérieux. Merci, pas seulement pour ce que tu as fait hier, mais pour être qui tu es malgré mon manque de soutien. Cela demande une force que je commence seulement à apprécier. La sincérité dans sa voix a touché quelque chose au plus profond de moi. Pour la première fois dans notre conversation, j'ai senti le mur entre nous commencer à s'effondrer. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a changé de manière à la fois attendue et surprenante. Les images de l'incident sont devenues virales, entraînant un flot de demandes médiatiques que j'ai pour la plupart déclinées. Sécurité Élite Paris m'a promu, me plaçant à la tête d'une nouvelle division axée sur la sécurité événementielle et la formation à l'évaluation des menaces. Ma blessure a guéri proprement, ne laissant qu'une petite cicatrice que je me surprenais parfois à toucher dans les moments de stress, un rappel de ce dont j'étais capable quand cela comptait le plus. La reconnaissance professionnelle est venue sous des formes que je n'avais pas anticipées. J'ai reçu le prix de bravoure civile que le capitaine de gendarmerie avait mentionné, présenté lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté ma mère et, à ma surprise, mon père. Plusieurs publications de l'industrie de la sécurité ont publié des portraits de moi et j'ai été invité à parler lors de conférences sur l'identification des menaces et les stratégies d'intervention. Plus significatifs que la reconnaissance publique, cependant, ont été les changements privés. Ma relation avec mon père est entrée dans une nouvelle phase, hésitante au début, puis progressivement plus authentique alors qu'il faisait des efforts pour comprendre mon monde. Il posait des questions sur mon travail, écoutait les réponses, et a même assisté à une démonstration de techniques de réponse tactique développée par mon équipe. Quand un important magazine financier m'a inclus dans sa liste des 40 personnalités de moins de 40 ans dans le domaine de la sécurité, il a encadré l'article et l'a affiché en bonne place dans son bureau à côté de ses propres réalisations. 6 mois après le mariage, il a rendu visite à mon appartement pour dîner, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Alors que nous étions assis à ma petite table de cuisine, il a regardé autour de lui dans l'espace modeste avec de nouveaux yeux. Tu sais, a-t-il dit, j'ai toujours associé le succès à un certain style de vie. Grande maison,
voiture chère, adresse exclusive. Je sais, ai-je répondu, en servant les pâtes que j'avais préparées. C'est pourquoi mes choix vous ont tant confus. Il a hoché la tête. Mais en regardant votre vie maintenant, je vois un autre type de succès. Tu as un but, le respect de tes pairs, un travail qui fait une différence tangible dans le monde. Il a hésité, puis a ajouté, tu as de l'intégrité. Cela vaut plus que n'importe quel bureau d'angle. J'ai souri, reconnaissant la signification de ces mots venant d'un homme qui avait passé des décennies à chasser des bureaux d'angle et des adhésions à des country clubs. Cela signifie que vous arrêterez de m'envoyer des offres pour des programmes de droit? Ai-je taquiné? Il a ri, un son sincère que j'avais entendu trop rarement. Je pense que je peux dire sans risque que votre cheminement de carrière actuel fonctionne très bien. Mon parcours de guérison s'est étendu au-delà de ma relation avec mon père. L'incident m'a forcé à confronter la manière dont j'avais intériorisé son dédain, doutant parfois de mes propres choix malgré mon succès extérieur. Grâce à la thérapie et à une profonde réflexion, j'ai commencé à embrasser pleinement mon chemin. Non pas en réaction à sa désapprobation, mais comme un choix positif qui s'alignait sur mes valeurs et mes forces. J'ai appris que la vraie sécurité ne vient pas de la validation des autres, mais de vivre authentiquement. La reconnaissance que mon père m'a finalement accordée était la bienvenue, mais je n'en avais plus besoin pour me sentir complète. Un an après l'incident du mariage, j'ai reçu un appel inattendu d'Élise. Elle et mon père organisaient un gala de charité au profit des premiers intervenants, et ils voulaient que je parle de l'importance de la formation en sécurité et de la préparation aux urgences. Ton père est vraiment fier de toi, a-t-elle dit, son ton plus chaleureux que jamais. Il parle de ton travail à tout le monde maintenant. C'est vraiment adorable. Lors du gala, debout au podium, regardant une salle remplie de monde, y compris mon père, j'ai réfléchi à la façon dont la vie peut changer radicalement lorsque nous restons fidèles à nous-mêmes, même lorsque ceux qui nous sont les plus proches ne peuvent pas voir notre valeur. La sécurité ne concerne pas seulement la protection, ai-je dit à l'auditoire. Il s'agit de créer des espaces où les gens peuvent s'épanouir sans peur. Parfois, cela signifie la sécurité physique, mais souvent cela signifie quelque chose de plus profond. Un sentiment d'être valorisé pour exactement qui vous êtes. J'ai croisé le regard de mon père pendant que je prononçais ces mots, et le regard de compréhension qui est passé entre nous valait plus que n'importe quel gros titre ou prix. La vie est rarement aussi spectaculaire que ces moments au mariage de mon père. Mais les leçons de ce jour continuent de me guider. J'ai appris que parfois nous devons nous sauver nous-mêmes avant de pouvoir sauver les autres. Que la reconnaissance vient souvent de lieux inattendus et qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire ce qui a été brisé. Je travaille toujours dans la sécurité, je me mets toujours entre le danger et ceux qui ont besoin de protection. Mais maintenant, je le fais avec la pleine connaissance que mon chemin est valable, précieux et entièrement le mien. Avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un a finalement vu votre vraie valeur après vous avoir dédaigné pendant des années? Ou avez-vous vécu un événement dramatique qui a changé une relation difficile dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans mon parcours, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner pour entendre d'autres histoires de triomphe personnel, et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que son chemin est valable, même lorsque les autres ne peuvent pas encore le voir. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas que parfois la plus grande sécurité vient de savoir sans aucun doute que vous êtes exactement là où vous êtes censé être.